Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine. Il faut savoir que la Chine, c'est un beau pays avec de belles infrastructures. La modernité y est. Le coût de la vie, c'est très moins cher. Il fait bon vivre en Chine ici, pour vous dire. Donc, étant nouveau en Chine, il faut dire qu'il y a certains trucs qu'il faut éviter. Si vous êtes un travailleur, un étudiant ou bien un businessman, quand vous venez en Chine, il y a 6 choses à éviter. La première des choses, c'est quoi? La première des choses, c'est de ne pas critiquer le gouvernement publiquement. C'est interdit de critiquer le gouvernement chinois quand vous êtes en Chine. Que ce soit avec des amis, que ce soit avec des Chinois. Il faut savoir qu'il y a des Chinois qui évitent même le sujet. Quand vous êtes entre amis avec des amis chinois et que vous abordez le sujet du gouvernement, si vous parlez un peu du gouvernement, les Chinois ils vous arrêtent sur le point et disent bon, est-ce qu'on peut changer de sujet? Je n'aimerais pas aborder ce sujet-là car c'est très sensible. Donc, les Chinois même, ils ne critiquent pas leur gouvernement. Est-ce que vous voyez? Parce que même dans la maison, si vous êtes avec des Chinois, que vous abordez le gouvernement, ils disent que peut-être il y a des caméras dans les murs, personne ne sait. Il faut savoir que la population chinoise, c'est une population qui est très contrôlée. Le gouvernement contrôle tous les mouvements, tout. Est-ce que vous voyez? Donc la deuxième des choses, c'est quoi? C'est le problème de visa. Si vous vivez en Chine, évitez le problème de visa. Il ne faut pas que votre visa finisse étant en Chine. C'est très grave. Quand votre visa finit en Chine, par exemple, si aujourd'hui votre visa finit, vous allez commencer à payer des amendes. Chaque jour 500 renminbi. Chaque jour 500 renminbi. Si vous faites plus de temps et que votre visa est toujours fini, directement on vous prend, on vous met en prison de 15 jours jusqu'à 3 mois. Et que quand votre punition finisse, directement et que vous sortez, on vous prend directement à l'aéroport, direction dans votre pays. Il faut savoir, je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2 Ghanéens qui étaient venus en Chine. Ils avaient le visa tourisme. Donc quand ils sont rentrés, ils ont su qu'ils pouvaient faire l'enseignement dans les jardins pour gagner de l'argent. Donc en ce temps, leur visa est fini. Ils sont restés en Chine pendant plus de 10 ans. Donc quand le corona a commencé, il y a l'un des Kenyans là qui a eu une idée. Pendant ce temps, les avions étaient gratuits. Donc lui, il a eu l'idée de rejoindre ses autres amis kenyans qui voulaient rentrer au pays parce que le gouvernement avait mis un avion en place, il n'y avait pas de contrôle. Donc lui, il a profité pour rentrer dans son pays. Mais l'autre qui était resté ici, voulant travailler, il faut savoir que lui, quand il était ici, il s'était marié avec une autre Kenyane et ils ont eu des problèmes. La Kenyane est partie rencontrer aux policiers que le gars vivait sur le territoire chinois qui n'avait pas de visa. Est-ce que vous voyez? Donc les policiers sont venus, ils ont attrapé le gars, ils ont enfermé le gars. Le gars, il a fait plus de 4 mois en prison avant d'être exclu de la Chine. Donc c'est pour vous dire que quand vous venez en Chine, il faut respecter les lois chinoises. Si votre visa est sur le point de terminer, allez-y signaler. Peut-être ils peuvent vous tolérer pour, je sais pas, une semaine et quelques jours. Ils peuvent vous donner un cachet de sortie. Est-ce que vous voyez? La troisième des trucs, c'est quoi? C'est d'éviter les bagarres. Il faut savoir qu'en Chine, les bagarres sont strictement interdits. Est-ce que vous voyez? Vous ne verrez même pas les Chinois en train de se battre. Parce que quand tu te bats et qu'on t'attrape, c'est 15 jours de prison. 15 jours. Donc les Chinois ne se battent même pas. Tu vas trouver dans les vidéos où les Chinois, au lieu de se battre, personne ne veut enlever sa main pour taper l'autre. Ils commencent à se cracher dessus. Parce que si toi tu enlèves ta main, franchement, on ne vient pas dire qui a raison, qui n'a pas raison. Le premier à lever sa main sur son camarade, c'est toi, on va prendre et on t'envoie directement en prison pour 15 jours. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont retournés en Afrique parce qu'ils se sont battus avec les Chinois dans les bars, dans les boîtes.
sous l'effet de l'alcool. Donc souvent, vous sortez avec des amis, vous partez dans les bars, les Chinois vous provoquent. Surtout, les Chinois, c'est des gens qui sont très jaloux. Quand ils te voient avec des filles chinoises, ça ne les plaît pas, ils peuvent venir te provoquer. Donc c'est à toi de garder ton sang-froid. Ou bien si tu sens qu'il veut t'agresser, tu appelles la police. Le numéro de la police chinoise, c'est disponible partout. Tu les appelles, ils peuvent venir intervenir. Donc c'est très strict ici. Sur le côté de la bagarre, il ne faut jamais se battre ici en Chine. La quatrième des trucs, c'est quoi? La quatrième des choses, c'est de respecter la culture chinoise. Si vous êtes ici, il faut respecter la culture chinoise. Les Chinois, ce sont des gens qui respectent beaucoup leur culture. Il ne faut pas se moquer de la nourriture chinoise. Il ne faut pas se moquer des personnes âgées. Si vous partez dans les temples, c'est interdit de prendre la photo des Bouddhas. Il y a certains coins dans les temples qu'il ne faut pas photographier. Donc c'est interdit. C'est interdit. Donc il faut respecter leur culture. La cinquième des choses qu'il faut éviter en Chine, c'est le fait d'utiliser des applications qui ne sont pas sous la protection du gouvernement chinois. Par exemple comme Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, tout est interdit ici. Mais nous, on le contourne en utilisant des VPN. Même si on sait que c'est strictement interdit, le gouvernement chinois n'autorise pas à ce qu'on utilise des applications étrangères parce qu'ils ne veulent pas que leur population soit endoctrinée grâce à ces applications où on trouve du n'importe quoi. Ils ont leurs propres applications. Par exemple, Instagram, ils ont Xiaohongshu, TikTok, ils ont Douyin, Facebook, ils ont Weibo, WhatsApp, ils ont Weixin. Donc, ils ont leur propre application qui est aussi contrôlée par le gouvernement. Et ça, vous voyez. Donc, la sixième des choses à éviter, c'est des sujets très sensibles. Par exemple, comme la religion, c'est interdit de faire des prêches. Quand tu veux pratiquer ta religion, soit tu restes à la maison, tu le fais, soit tu vas dans les églises ou dans la mosquée. Il est informellement interdit de sortir dans la rue pour dire que tu vas faire de la prêche, convaincre les Chinois de rentrer dans ta religion. Ça, c'est très interdit. Les Chinois n'aiment pas ça. C'est des sujets très sensibles. En plus, vous savez que le problème qui existe entre la Chine et Taïwan, avec le Tibet, donc c'est les sujets aussi à éviter. Il ne faut jamais dire ouais, le Tibet appartient à la Chine. Et la Chine n'est pas le Tibet. Taïwan aussi, c'est un pays, c'est pas la Chine. Tu peux te retrouver en prison pour des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc il faut éviter ces 6 choses-là quand vous vivez en Chine. Bon, bien vrai que il y a des trucs à éviter, mais il faut savoir que quand tu respectes ces choses-là, tu peux vivre tranquillement en Chine. Rien ne va t'arriver. Par exemple, moi, ça fait 10 ans que je vis en Chine ici. Je n'ai jamais eu de problème avec des Chinois, que ce soit la police ou bien la population chinoise, tout. Parce que je respecte leurs règles, je respecte leurs lois. Est-ce que vous voyez? Donc c'était ça. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les choses, les histoires ou bien les trucs sur la Chine.